On est officiellement sur la route de WrestleMania 41 et personnellement je me pose une seule question, quel combat sera dans le main event de la nuit 1 de Mania 41 ? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Et oui, on est sur la route de Mania et donc les vidéos sur Mania 41 vont sortir petit à petit. Là c'est une thématique qui je pense nous intéresse tous. Quel combat sera dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania 41 ? J'ai pas mal de propositions à vous faire et donc pas mal de débats à faire en commentaire de cette vidéo. Évidemment, le meilleur moyen de me soutenir c'est de mettre un pouce vers le haut et donc de me commenter et de me dire quel combat, selon vous, doit être en main event de la nuit 1 de WrestleMania 41. Et en introduction, on peut dire une seule chose. Je parle de la nuit 1 de Mania 41 parce que je pense qu'on est tous d'accord pour le main event de la nuit 2 de Mania 41. À part si tu vis dans une grotte ou si tu veux être contre l'avis de tous, le main event de la nuit 2 de WrestleMania 41, on l'a tous en tête, c'est John Cena face à Cody Rhodes. Je vais pas en parler pendant 2 heures, mais ça paraît évident. On sait que Cody Rhodes est le champion, que John Cena fait son heel turn, qu'il a gagné l'Elimination Chamber et donc qu'il va affronter Cody à Mania. C'est le dernier Mania de John Cena, un John Cena heel, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, c'est pour cela que je ne vais pas en parler pendant 1000 ans. Le main event de la nuit 2 de WrestleMania 41, il est déjà bloqué, on sait que ce sera Cena face à Rhodes. Mais du coup, après avoir dit ça, on peut se demander quel sera le main event de la nuit 1. Et concrètement, il y a 3 propositions, 3 matchs qui peuvent être dans le main event, et justement, on va parler de ces matchs un par un. Je vais déjà tous vous les citer, je pense qu'on sera d'accord aussi sur les 3. Parmi les 3, on y retrouve Bianca Belair face à Io Sky face à Rhea Ripley. Alors oui, ce match n'est pas encore officiel sur le papier, mais on sait très bien que Rhea Ripley va être rajoutée dans ce combat. C'est pour cela que je le mets dans un possible main event de Mania 41. Dans les autres propositions, on a Jey Uso face à Gunther pour le titre de champion du monde de Gunther. Pas besoin d'en parler pendant 1000 ans, mais oui, un Jey Uso aussi over, face au champion du monde, ça pourrait être l'un des main events de Mania. Et puis la 3e proposition, c'est un match qui n'est pas encore officiel pour Mania, là non plus, c'est CM Punk face à Roman Reigns, face à Seth Rollins. Vu ce qu'il s'est passé à Raw avec l'attaque de Roman Reigns sur CM Punk et sur Seth Rollins, clairement ils vont s'affronter à Mania. Et oui, quand Roman Reigns est dans un match à Mania sur les 10 dernières années, concrètement il est un postulant très crédible pour le main event. Donc voici mes 3 propositions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais je n'en vois pas vraiment d'autres. À un moment donné, on a peut-être cru à Tiffany Stratton face à Charlotte Flair, mais vu la construction et vu les autres matchs, vu les autres propositions qu'on a, ça paraît un peu faible. Sinon, je n'en vois pas vraiment. Évidemment, si vous avez d'autres propositions à me faire, faites-les en commentaire de cette vidéo. Donc maintenant, je vais parler des matchs de manière individuelle. Je vais commencer par Jey Uso face à Gunther pour le titre de champion du monde. Alors honnêtement, moi je ne le mets pas du tout en main event. Comme ça, au moins, ça c'est dit, ça c'est clair. C'est pas du tout un match que je mets en main event de la nuit 1 de Mania 41. Peu importe l'overness de Jey Uso, peu importe l'ambiance qu'il y aura, qui sera sûrement phénoménale dans un stade immense à Mania, ça je n'en doute pas, je ne mettrai pas ce match en main event. Parce que déjà, on a déjà vu ce que ça donnait, Gunther face à Jey Uso, et ça donne pas des matchs incroyables, même si l'histoire embarque tout le monde et il ne faut pas faire les grilles là-dessus. Quand tu vois l'ambiance qu'il y a chaque semaine pour Jey Uso, pour l'accueillir sur ses entrées, évidemment que oui, un match à Mania de Jey Uso pour le titre, ça va être encore plus grandiose en termes d'ambiance, et en termes d'ambiance juste, ça pourrait être un main event, mais en termes de qualité de match, avec les précédents affrontements qu'on a eu entre les deux, je ne vois pas ça être en main event, et comme je l'ai dit, il y a d'autres propositions qui me paraissent un peu plus fortes. En plus de cela, Jey Uso, moi je le mettrais plutôt en opener, même si j'ai un contre-argument à ça. En opener, ça voudrait donc dire le premier match de la première soirée. Je pense que ça pourrait très bien fonctionner, et je parlais d'ambiance, ça pourrait être génial, un feel good moment pour débuter ce Mania 41, et en même temps, j'ai un contre-argument parce que, le premier match sera sûrement en plein jour, et donc une entrée en plein jour de Jey Uso, je pense que c'est quand même moins joli qu'une entrée de Jey Uso en pleine nuit avec les flashs des téléphones. Donc c'est un argument qui est peut-être faible, mais qui je pense peut se tenir. Bref, en tout cas, je ne vois pas ce match en main event. Peut-être en opener, peut-être en co-main event, je pense qu'ils vont l'appeler comme ça parce qu'ils aiment dire il y a 2 main events, 3 main events. C'est une formulation très WWE-esque, j'ai envie de dire, mais on sait très bien que ce ne sera pas le main event. En tout cas, moi, je ne le vois pas du tout être en main event de cette nuit 1.
Parlons d'un deuxième match qui est CM Punk face à Roman Reigns face à Seth Rollins. Et oui, simplement Seth Rollins, il n'y a plus le freaking. En tout cas, c'est comme cela sur le site officiel de la WWE. Mais donc un match qui sur le papier a clairement tout d'un main event. On va pas se mentir, on a 3 énormes stars, 3 superstars qui ont déjà fait des main events. Eh bien non, parce que CM Punk n'en a pas fait et c'est un peu toute la question. Est-ce que ce sera le moment pour le main event de CM Punk, lui qui en parle depuis des années et des années? Est-ce qu'enfin CM Punk fera le main event de WrestleMania en 2025? Eh bien je vais répondre directement, je pense que non, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce que si on parle simplement de CM Punk, eh bien ça m'embêterait un peu que CM Punk soit dans le main event une année où il n'a pas gagné le Rumble, une année où il n'a pas gagné le Chamber, et une année où finalement il n'est pas dans un match pour le titre, parce que je le rappelle, ce match est certes grandiose sur le papier avec d'énormes noms, mais c'est un match qui n'a pas de titre en jeu, et vous me direz, bah c'est pas très grave. Sur les dernières années, on a vu des matchs sans titre faire les main events de Mania. Je pense évidemment à Stone Cold Steve Austin face à Kevin Owens ou encore à Cody Rhodes, Seth Rollins face à Roman Reigns et The Rock. Évidemment, et on peut se dire que rien que l'affiche sur le papier, ça mérite un main event. Mais en même temps, je me dis que c'est un peu random comme histoire. Alors, je ne dis pas que je déteste ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas si ça mérite réellement un main event. Je vais vous parler d'une stat aussi et je pense que vous la connaissez quasiment tous. Roman Reigns a déjà fait 9 main events de WrestleMania. Est-ce qu'il a besoin d'un 10e dans un match à 3 face à CM Punk et Seth Rollins? Eh bien moi j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ce match est certes grandiose sur le papier, sur l'affiche, sur les noms, je ne vais pas revenir dessus, mais que finalement moi j'ai un match qui mérite plus que ça, même si je n'aime pas ce terme mérite, et qui je pense aurait totalement sa place dans le main event, eh bien c'est le match féminin et on en parlera ensuite. Mais donc ouais, ce match sera peut-être en co-main event, un autre co-main event comme j'en ai parlé tout à l'heure, ou peut-être en opener histoire de marquer les esprits, mais je n'y crois pas du tout. En tout cas, si ce match est en main event, je ne ferai pas le choquer, je ne ferai pas l'étonner, parce que d'un point de vue WWE, je peux totalement l'entendre, mais moi, ouais, il y a le combat féminin dont on va parler, qui selon moi, mérite un peu plus cette place. Et donc le match que je vois moi en main event de la nuit 1, c'est Io Sky qui défend son titre de championne face à Rhea Ripley et Bianca Belair. Encore une fois, c'est un match qui n'est pas encore officialisé par la WWE, mais qui va l'être dans les prochaines semaines sans aucun doute. Oui, je le vois en main event parce que déjà, on parle d'affiches depuis tout à l'heure et de gros noms. On peut quasiment pas faire mieux dans cette division féminine en mettant Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley dans le même match. Franchement, c'est difficile de faire mieux. En termes de gros noms, on parle de Charlotte Flair ou de Becky Lynch, mais Becky Lynch n'est plus à la WWE actuellement, mais sinon tu ne peux quasiment pas faire mieux. Et moi, vous le savez déjà, moi je voyais un Bianca Belair face à Rhea Ripley à Mania, et ça m'allait déjà totalement, et pour moi ça méritait déjà le main event. Bianca Belair face à Rhea Ripley, déjà sur le papier, par rapport au fait qu'elles ne se sont pas affrontées dans le roster principal, par rapport au fait que ce sont d'énormes stars, et bien ouais, ça méritait déjà le main event. Et bien là tu rajoutes une Io Sky qui vient d'être championne, qui est en plus de cela ultra over depuis des mois et des mois maintenant. Io Sky, ça fonctionne réellement avec le public américain, et tout ça simplement parce qu'elle catch superbement bien, parce que c'est l'une des meilleures catcheuses de ta compagnie, et bien forcément ça mérite encore plus le main event, même si ça se dit pas vraiment, mais oui, c'est un main event sur le papier, clairement. En plus de cela, moi j'étais perdu dans l'histoire de Bianca Belair, Jade Cargill, Naomi au tout début, mais là avec la révélation qui a été faite et puis les 2 segments qu'on a eu, bah je n'ai rien à dire, je suis impliqué. Autant j'en avais rien à faire pendant des mois de savoir qui avait attaqué Jade Cargill, eh bien là depuis 2-3 semaines c'est quand même plutôt cool, et Bianca Belair a totalement changé de personnage. On voit une Bianca Belair qui n'est plus la même, qui a des doutes, qui est plus agressive, qui est plus violente, et face à Rhea Ripley, face à Io Sky, eh bien j'ai envie de voir ça. Et la première promo qu'on a eu à Raw ce lundi entre les 3, certes il n'y avait pas grand chose en termes de mots ou quoi que ce soit, mais en termes d'intensité, en termes d'agressivité, c'est exactement ce que je veux voir, et j'ai hâte d'en voir plus entre les 3. Et je le disais, c'est 3 fantastiques catcheuses, donc ouais, dans le main event de Mania, elles peuvent nous faire des choses exceptionnelles. Bianca Belair, elle a déjà un main event, Rhea Ripley et Io Sky, non, c'est le moment pour elle d'être dans un main event. Encore une fois, je n'aime pas ce terme, mais ce serait mérité totalement. Donc ouais, je vois Rhea Ripley, Io Sky et Bianca Belair dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania 41. Bref, je vous invite évidemment à me dire en commentaire de cette vidéo quel match sera selon vous dans le main event de la nuit 1, que ce soit parmi les 3 propositions que je vous ai faites ou dans d'autres matchs, même si je ne vois pas trop quel match pourrait être dans le main event. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire de cette vidéo. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est une première vidéo sur Mania 41, mais vu les enjeux, vu les matchs qu'on aura à ce Mania, ne vous en faites pas, il y en aura d'autres sur différents sujets, évidemment, si cela vous plaît. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à
mettre un maximum de pouces vers le haut, c'est hyper important pour le référencement. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut.